Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Dans le décryptage de l'actualité ce jour, nous évoquons l'Éthiopie avec l'échec de ce coup d'État. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a déclaré que son gouvernement avait déjoué une tentative de coup d'État dans la région d'Amara, la deuxième la plus peuplée du pays, précisant que le chef d'état-major de l'armée et un responsable régional ont été tués lors de ce putsch avorté. C'est ce qu'ont rapporté des médias locaux. Le Premier ministre éthiopien a déclaré que son gouvernement avait déjoué ce coup d'État. La tentative de coup d'État avait eu lieu dans le district d'Amara sous la direction d'un haut responsable militaire et d'autres membres de l'armée. C'est ce qu'ont ajouté les mêmes sources. Le chef d'état-major de l'armée éthiopienne a été tué samedi par son garde du corps quelques heures après une tentative de coup d'État dans l'Amara. On en parle ce soir avec Didier Assoba, notre éditorialiste. Bonsoir Didier Assoba. Bonsoir Samuel. Avec l'arrivée aux affaires de Abiy Ahmed, on pensait l'Éthiopie libérée de ses vieux démons, mais avec le coup d'État, la tentative de coup d'État manquée, on se rend compte que véritablement l'Éthiopie n'est pas sortie de l'ornière. Non, on aurait dû s'en douter depuis, parce que vous savez, lors de la campagne, le Premier ministre Abiy Ahmed, on avait vu qu'il y avait eu une détonation, sinon des tirs de grenade lors de la campagne qu'il a conduit donc à la tête du pays. Mais depuis qu'il est là, il a essayé de pacifier le pays, de démocratiser le pays, de prendre un certain nombre de dispositions et de décisions qui auraient pu calmer les ardeurs de plusieurs et d'un certain nombre de personnes. Mais vous savez, l'Éthiopie est un État fédéral où il y a plusieurs ethnies et plusieurs conflits entre ethnies également. Et cela se reflète même jusqu'au haut sommet de l'État. On imagine que ce qui s'est passé le samedi dernier, cette tentative de coup d'État, n'est pas une tentative anodine. C'est une tentative donc, qui est liée certainement à des crises et à des mécontentements dans le pays. C'est vrai que Abiy Ahmed essaye de démocratiser le pays un peu, mais il aura encore du pain sur la planche pour arriver à fédérer tout le monde, à faire comprendre tout le monde la nécessité de faire sortir l'Éthiopie de ce carcan-là et de ces problèmes de conflits interethniques, de coups d'État permanents, déjoués et non déjoués, tout ça, d'assassinats des uns des autres. Il aura quand même du pain sur la planche, mais je pense que s'il s'y prend bien, il pourrait y arriver avec la libéralisation de la parole, et également quelques libertés confisquées des Éthiopiens, s'il arrive à les rendre aux uns aux autres. Je pense qu'avec le temps, il pourra réussir sa mission. Est-ce que cette tentative de coup d'État est une tentative de déstabilisation du pouvoir d'Abiy Ahmed? Oui, il faut dire que je pense que c'est sa personne qui pose problème. C'est sa personne qui pose problème et pose problème même au sein du régime aujourd'hui. Vous voyez un général qui se fait tuer, le chef d'état-major général de plus, qui se fait tuer par son garde du corps. L'armée qui est divisée aujourd'hui sur la façon dont on gère le pouvoir, je pense véritablement que c'est la personne du Premier ministre Abiy Ahmed qui pose problème. Lui-même étant issu de l'armée, il y a certainement des ressentiments au niveau de l'armée et au niveau des forces de l'ordre et de sécurité éthiopienne et au niveau d'un certain nombre de structures là-bas, ce qui a pu favoriser ce qui s'est passé la dernière fois. Et je pense que avec le temps, il pourrait arriver à calmer tout le monde, mais il a du travail à faire pour faire comprendre aux gens qu'on n'a pas besoin de se tuer, de se détruire et de détruire le pays pour si peu. Alors, l'Éthiopie est quand même sur une très bonne voie depuis l'arrivée au pouvoir de Ahmed Abiy. Il a réussi à éviter, à pacifier ce vieux conflit avec l'Érythrée. Il est en train de jouer à la médiation au niveau du Soudan, avec la Somalie. En tout cas, il essaye de pacifier avec ses voisins. Est-ce que c'est tout cela qui gêne ses détracteurs?
Oui, vous savez, l'Éthiopie a été pendant longtemps une dictature. Et ça, ne nous voilons pas la face. Et il y a des gens qui sont réfractaires aux réformes et aux changements. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est voulu un réformateur. Il s'est démontré en tant que tel. Et vous voyez, avant, c'était difficile de voir des responsables éthiopiens qui viennent devant les médias, qui s'expriment qui donnent des explications. Mais depuis qu'il est venu, la liberté de presse, ce n'est pas aussi ça, mais a évolué, et légèrement a évolué. Un certain nombre de libertés individuelles des citoyens ont été rendues, et je pense que... mais certains ne sont pas d'accord avec. Il y a des gens qui sont habitués à l'ancienne méthode, des gens qui sont vraiment habitués aux anciennes pratiques. Et quand ils voient un Premier ministre comme ça, qui vient d'abord pacifier avec l'ennemi d'à côté, l'Érythrée, mais il y a des gens qui voient ça comme une trahison et qui ne vont jamais accepter ou ni pardonner à Abiy Ahmed. Mais je pense que si on veut construire un État démocratique, l'Éthiopie, une Éthiopie vraiment politique, qui est devenue un État moderne, qui s'arrime avec les performances que ce pays a accomplies sur le plan économique et sur d'autres points également, je pense que ce sera, ça pourra permettre à l'Éthiopie de devenir, dans les années à venir, un vrai pays émergent. Et ça, il le faut. Mais, comme je l'explique, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec la façon dont les choses se font. Mais à ceux-là, il faut du temps pour les faire entrer dans les rangs. Il faut du temps pour leur expliquer. Et je pense d'ailleurs que le Premier ministre Abiy Ahmed a besoin d'expliquer davantage sa vision et sa façon de percevoir les choses à ses collaborateurs et aux gens autour de lui, pour qu'il n'y ait pas... que le mur ne se les larde pas et permettre ainsi à l'ennemi de s'infiltrer. Mais ce qu'on a vu là, on a vu un chef d'état-major assassiné, le président de la région de l'Amara également assassiné. Est-ce que ça ne montre pas qu'au sein même de l'armée, il y a beaucoup de dissensions et que le Premier ministre ne peut pas compter sur la fidélité et la collaboration de son armée? Oui, c'est ce que je disais. Quand vous gouvernez un pays qui est un État fédéral, d'abord, ça pose problème. Un État fédéral, c'est vraiment problématique un peu partout. Mais depuis longtemps, ça a fonctionné. Ça a fonctionné sous le règne de la dictature. Mais aujourd'hui, quand on veut démocratiser les choses, les gens ne voient pas d'un bon œil. Et je pense que le Premier ministre, c'est vrai qu'il ne peut pas compter sur l'armée parce qu'il y a des gens qui lui reprochent la pacification avec l'Éthiopie, un certain nombre de choses. Mais n'oublions pas également qu'il y a des conflits interethniques, d'abord au niveau social, qui s'est transformé, ces conflits-là, transposés au sein de l'armée. Des gens sont venus de plusieurs ethnies et qui peuplent aujourd'hui l'armée. Et aujourd'hui, pour arriver à mettre tout le monde d'accord, c'est des problèmes. Au niveau de l'État d'Amara où l'incident s'est produit, on signale également la présence d'un général, un renégat, qui n'est pas du tout d'accord avec ce qui se fait et qui est dans une logique sécessionniste. Et donc, ça aussi, ça reste un autre problème à régler. Il veut, ce général-là, renégat, et donc qui s'appelle un certain général Tigé, je pense. Le général Tigé, il a un certain nom, un prénom éthiopien là. Assamineu Tigé. Voilà. Donc, le général Tigé est dans une logique sécessionniste. Et il a également des gens qui sont pour lui, des gens au sein de l'armée qui sont d'accord avec lui, des gens qui épousent son idée que l'État d'Amara ait son indépendance et se gouverne, soit indépendant, autonome, complètement du pouvoir fédéral qui est basé au niveau d'Addis Abeba. Donc aujourd'hui, pour arriver à gérer tout ça, c'est vraiment compliqué, et surtout avec une armée qui n'est pas aussi fidèle, qui n'est pas aussi
on va dire aussi soudé, voilà, soudé parce que issus les éléments sont issus de plusieurs régions, plusieurs États de l'État fédéral et ça pose véritablement un problème. Mais je pense que avec un bon service de renseignement, le Premier ministre, petit à petit, va pouvoir asseoir son idéologie et son autorité sur le pays et il pourra, avec le temps, continuer à gérer. Et Ismaël Abiy, je l'avais rappelé, est en train de jouer à la médiation dans la crise soudanaise. Est-ce que cette situation ne sera pas de nature à fragiliser un peu son autorité auprès des Soudanais? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas pour s'impliquer dans des missions de médiation, de facilitation. C'est une question de personnalité, c'est une question de valeur et de perception. Ce n'est pas tant ce qui se passe chez lui qui poserait un problème. On a vu plusieurs présidents entre-temps en difficulté, mais qui ont eu à mener des missions de médiation et qui ont d'ailleurs réussi. On a vu des présidents comme Sassou Nguesso en difficulté, mais qui ont pu gérer d'autres crises. Voilà, donc je pense que ce qui s'est passé, c'est juste, on peut dire, un coup isolé dans le grand État éthiopien, mais ça ne pourrait pas affaiblir le Premier ministre Abiy Ahmed, qui lui-même est un homme de combat, un homme de terrain, un produit pur de l'armée. Vous avez vu quand cela s'est passé, il a dû donner un message clair en allant livrer ce message-là à la télévision nationale en tenue de combat. C'est dire clairement à ceux qui voudraient attenter à l'unité de l'Éthiopie qui pourront rencontrer un général, un combattant, et qui ne pourra pas les laisser faire facilement, même s'il est engagé sur d'autres fronts, au niveau de la sous-région, parce que l'Éthiopie détient aujourd'hui, quoi qu'on dise, le leadership dans la région. Il va falloir agir, un peu comme on le dit, rayonner sans agir, sans se mêler aux affaires du monde. Comme, pour un pays comme l'Éthiopie, c'est abdiqué. Didier Assoba, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. La pause tout de suite et après l'invité de ce soir.